Presse, radio, télévision, les médias traditionnels fascinent toujours autant. Sont-ils encore les garants d'une information fiable? Aurélie Van Dendel, directrice du Théâtre de l'Union, met en scène 1200 tours, une comédie naïve, militante, pleine d'espoir sur le thème de la désinformation journalistique. À l'origine, il y a le texte. Le titre fait référence au cycle d'essorage 1200 tours par minute de la machine à laver. Et au tout début, quand j'ai commencé à écrire la pièce, alors ça faisait pas mal de temps que je l'avais en tête, mais j'ai vraiment commencé à écrire la pièce au moment du premier confinement. J'avais vraiment la sensation d'avoir la tête dans un cycle d'essorage à 1200 tours par minute. C'est-à-dire que vraiment, je comprenais plus du tout à qui je pouvais faire confiance en termes d'information. J'appuie sur enregistrer et j'envoie. Attends, laisse-moi relire une dernière fois. C'est bon pour toi? C'est bon. Envoyer à l'impression. Attends. Je vais appuyer sur le bouton. C'est vrai que tout ça, ça a fait une sorte de grand brainstorming dans ma tête, plus le documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui a été un documentaire très important aussi pour l'écriture de la pièce. Et je m'occuperai désormais donc d'envoyer à l'impression. Je vais me faire taper sur les doigts, mais j'assume. Tout ça pour dire que je n'aime pas les poissons d'avril. Qui a fait ça? Qui a écrit la lettre? Qui a écrit ces excuses publiques au nom de la rédaction? Donc, il parle des experts de plateau depuis le milieu des années 80, voilà, avec qui sont ces experts de plateau, quels sont les enjeux financiers, à quel endroit ils appartiennent à des CA parfois de gros groupes financiers ou même de grosses entreprises du CAC 40. Enfin, donc, c'est quand même, ça me questionnait beaucoup. Voilà la une du prochain numéro. Je vais vous concocter un numéro spécial. Ahmad Hikmet, droite-gauche oreille, c'est un drama, ce sera le gros titre, une atrocité. La fable est visuelle, la mise en scène fourmille de trouvailles. L'idée de la pièce au départ, c'était de travailler sur cette question de la désinformation, mais avec nos outils à nous, qui sont vraiment ceux du théâtre et ceux de la fable. Donc pour nous, l'idée, c'est de raconter une histoire qui prend son terreau aujourd'hui. Bonjour. Y'a quelqu'un? Je m'appelle Griselda. C'est vraiment écrit un petit peu comme un roman graphique, une BD. Donc c'est des petites cellules qui évoluent les unes à côté des autres. Et on cherche aussi le moment où ça va se mettre en commun. Parce qu'au fond, voilà, c'est vraiment ça aussi qu'on attend des humanités. En fait, c'est qu'elles se rencontrent. Vous pouvez témoigner? Et démêler tout ce merdier? Non, démerde-toi. Bon. Ah, c'est pas grave, je vous laisse réfléchir. Je repasserai demain. Toujours aussi des pièces, oui, plus exiguës, qui sont celles de l'enfermement, qui n'est pas d'ailleurs toujours concret. Donc c'est comme un dédale un peu, un labyrinthe dans lequel on évolue et pour essayer de se dire où est-ce qu'est notre place au fond aujourd'hui dans le monde contemporain. Le théâtre reste le lieu de toutes les confrontations d'idées. Qui raconte l'histoire? Ça, c'est vraiment toujours une question très importante pour moi au théâtre. Quelle histoire on nous propose et comment on nous la raconte? Il y a quand même vraiment des individus qui ont envie de retourner le monde, de retourner à l'essence de l'humanité, c'est-à-dire le partage. Donc pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans la pièce. Si les vérités et les contre-vérités nous envahissent, personne ne reste indifférent. 1200 tours à voir au Théâtre de l'Union du 4 au 9 mars 2024 à Limoges. Évidemment, on tire un peu les situations pour qu'on entende aussi ce message plein d'espoir, naïf, qu'on veut porter autour de ces questions-là. Donc c'est pas une pièce, on va dire, qui propose des réponses, c'est une pièce qui met en lumière et qui essaye de donner de la joie.